Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Non, Dieu s'y sent par nos cœurs, c'est ainsi qu'a été baptisé le culte d'adoration de ce dimanche 21 avril 2024 dans tous les sièges et noyaux du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde. Pour l'émission Commentaire de l'adoration, nos attentions sont focalisées ici à Kinshasa, le siège international, où nous allons sasser et ressasser tous les temps forts qui l'ont marqué. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous passons comme ça un shalom chaleureux avec tout notre cœur à notre papa Christophe Etenda depuis Montréal au Canada. Puisse le Seigneur veiller sur votre séjour. Revenons ici à Kinshasa pour le commentaire de l'adoration avec bien sûr le tout premier temps fort. Il s'agit bien du témoignage du témoin du jour, l'un des modérateurs en la personne de Papa Kade Wabobodinaï de la promotion Esaïe qui nous a partagé son expérience. Alors il arrive au ministère chrétien du combat spirituel tout jeune avant l'âge de 10 ans. Mais un événement va se passer tout parce que lorsque son papa a quitté la maison, ils ont commencé à vivre une précarité hors pair, les espoirs de poursuivre ses études allaient en fumée. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a suscité comme ça un partenaire pour soutenir les études de son petit frère suivant. Il y avait des difficultés. Il n'y avait plus de moyens pour continuer les études. Et j'ai mon petit frère qui était venu ici devant l'hôtel pendant les manifestations, je crois, convention 2013 comme ça. Et pendant qu'il priait devant l'hôtel de Dieu, il y avait un homme de Dieu. Il venait de Londres. Il a vu la manière dont mon petit frère priait. Il s'est dit, même à Londres, je n'ai jamais vu un JCC qui prie des pareils. Il a approché mon petit frère. Il lui a demandé pourquoi il priait en pleurant. Et il lui a dit, c'est parce que j'ai manqué mes frais scolaires. Il a pris mon petit frère. Ils sont allés chez papa et maman Olangi. Il va dire à papa et maman Olangi, je prends en charge cet enfant. Je vais commencer à envoyer ses frais scolaires chaque année. Et de cette manière, que papa Olangi, si tu te rappelles bien, en 2013, papa Olangi avait fait appeler maman et mon petit frère. Ils étaient ici sur l'autel de Dieu. Et il avait aussi déclaré que dans son tour, il prend l'engagement de continuer avec lui dans ses études universitaires. Alors, lorsque mon petit frère a eu son bac, alors comme je suis dans les affaires, j'ai pris au moins quelque chose. Nous sommes venus pour remercier maman. C'était ici au chapiteau. On a rencontré maman. On lui a dit, maman, pour tout ce que vous avez fait, voici le peu que nous sommes venus avec. C'était juste des verres. Alléluia. Maman Olangi était étonnée. Elle a appelé les gens qui étaient tout autour d'elle. Elle a dit, venez voir, je n'ai jamais vu de gens me remettre de telles choses. Alors, comme elle me connaissait déjà comme étant interprète, j'ai interprété l'anglais. Elle va me dire, donc à partir d'aujourd'hui, tu commences la mission. Comme tu connais l'anglais, je vais t'envoyer dans des pays anglophones, tu vas servir mon Dieu. Et ma maman aussi, c'est une missionnaire.
Et à cette époque, elle était en mission à Likasi. Bien sûr, reconnaissons à Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a opéré dans la vie de son petit frère, l'homme de Dieu, et aller voir maman Olongui d'heureuse mémoire avec un présent qui a touché le cœur de maman, qu'il a pris dans le chant du Seigneur en tant qu'interprète de la langue de Shakespeare. Dès lors, il a commencé à travailler dans l'interprétariat et bien après, vu qu'il était engagé dans le chant du Seigneur et des prophéties même étaient sur lui, avait été dit qu'il sera serviteur de Dieu. Il a embrassé donc le chant missionnaire, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe, et arriva donc le moment où il voulait se marier. Alors, il a connu plusieurs échecs dans ce domaine-là. Entrer en prière ici à la 17e pour comprendre pourquoi tant d'échecs sur le plan de son projet de mariage. Dieu se révéla à lui suivant. Je me suis dit, je dois entrer en prière. Je me suis approché de maman. Je lui ai dit, maman, laisse-moi aller à la 17e. C'était pendant les séminaires, il y a papa Nabiso Mokoboyawa. Et c'était pendant un séminaire qu'animait un papa du ministère. Pendant que j'étais encore dans CVV Kuna. Et j'étais venu pour prendre part au séminaire, j'étais à la CVV. J'ai commencé à prier sérieusement. Je me suis décidé de faire des jeûnes à sec. Alors je faisais 7 jours. Le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Alors j'ai rêvé. J'étais quelque part. Je me voyais comme si j'étais dans une fosse septique comme ça. Et il y avait une fille qui me disait elle voulait plus être avec moi. Elle voulait plus être dans la relation avec moi. Alléluia. Amen. Là, c'était le 5e ou le 6e jour comme ça. Et pendant que je me réveillais le matin, la fille en question, celle que j'avais dit que je ne pouvais pas rompre de relation avec elle, elle-même est venue. Elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus être ensemble. Aujourd'hui, la vie de notre papa cadet a complètement changé. Autrefois célibataire, le Seigneur l'a honoré dans les liens sacrés du mariage avec une belle femme à qui nous passons un shalom comme ça. Et 2 prophètes, donc il a 2 enfants, papa de 2 enfants, nous fait comprendre que Dieu est capable d'agir. N'endurcissons pas nos cœurs. Peut-être toi et moi, nous avons pris une décision sur le plan des fiançailles qui n'honore pas le Seigneur, sur le plan du travail. Nous sommes sur le mauvais chemin. Il est temps de quitter, de revenir à l'Éternel, de quitter la distraction, de quitter les mauvaises compagnies, de quitter tout ce qui peut nous empêcher d'expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu, de nous attacher véritablement à notre Dieu, le Dieu qui a visité Papa Cadet. Il n'a jamais changé. Il est capable de faire dans notre vie si et seulement si nous n'endurcissons pas notre cœur, si et seulement si nous restons attachés à lui et nous le servons de tout cœur. Il fera aussi des merveilles. Un témoignage qui a béni l'Assemblée de Dieu présente ce dimanche au cours du culte d'adoration. Bien avant le 2e et dernier temps fort, c'est l'annonce de Papa Alain, le berger sentinelle. Rappelons que nous sommes à la 3e semaine de notre jeûne de 50 jours. Il est de bon temps que le berger sentinelle donne des orientations afin que le jeûne se passe dans de très bonnes conditions. Suivons Papa Alain. Et pendant que je priais à la chambre haute, je priais pour la sœur en question. Je lui présentais devant le trône de l'Éternel. Je disais à Dieu, Seigneur, réponds, Seigneur, réponds. Et pendant que je priais, Dieu va me répondre en me montrant une autre sœur qui est ma femme d'aujourd'hui. Et à cette époque, je n'aimais pas la sœur. Chaque jour, chaque jour, quand je venais, je la trouvais en train de regarder des films de séries. Et je me disais, toute sa tête est remplie rien que de films et de séries. Alors, ce que j'avais aimé avec la sœur, avant que je ne la connaisse, il y avait un jour,
Elle était revenue de la mission. Maman Olangi a kumisi wana. Maman Olangi lui avait fait des éloges. Et puis a bengi. Elle a commencé à lui parler. Je voyais pendant que maman parlait. La sœur avait un stylo na papier. Elle écrivait tout ce que maman disait. Et ça m'avait plu. Mais l'Inde m'a obtenu la révélation. Quand le Seigneur m'avait donné la révélation, je ne priais pas pour cette sœur. Dans la révélation, j'ai vu un papa Josué. Papa Josué était sur l'autel de Dieu. Il y avait le pulsion de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc, il y avait une forte puissance. Et Papa Josué va prendre la parole. Il m'a dit pendant que je priais, c'est ta femme. Et c'est celle qui est aujourd'hui mon épouse. Alors, je vais présenter maintenant à maman. Maman va accepter. Maman va me dire. Alors, c'est bon. Elle a dit c'est bon. Alors, je vais en Afrique du Sud. Pour papa, parce qu'à l'époque, c'était l'époque où papa était rappelé vers la félicité. Si je pouvais l'accompagner. On a appelé Gilbert, le monsieur qui était chargé de faire des passeports parce que mon visa n'était pas en ordre. Alors j'étais resté, on a continué la relation avec ma femme. Je reste avec 2 minutes, maman va revenir de la mission. Maintenant tu peux voyager. Elle m'a dit elle m'a envoyé en mission au Zimbabwe. Tu vas étudier là-bas. Je suis allé au Zimbabwe. Il y avait des difficultés pour avoir même séjour au Zimbabwe. C'était vraiment difficile d'avoir rien qu'un séjour au Zimbabwe. Dieu m'avait fait grâce. J'avais eu le visa de study permit, donc pour les études. Et dans cette joie, je vais appeler maman. Pour lui dire, maman a eu visa. Maman, j'ai eu le visa. Maman dit oui, c'est bon. Maman lobi eza malamu. La CP nengo zui visa. Je suis contente que tu aies reçu le visa. Siko ezalaki na mwana na biso moko pe tozena na Zimbabwe, elle était venue rendre visite ici à maman. Maintenant, il y avait un autre frère qui était au Zimbabwe, qui était rentré. Une sœur qui était au Zimbabwe, qui était rentrée à Kinshasa pour rendre visite à maman. Elle était venue juste pour saluer maman. Maman, je suis JCC Zimbabwe, alobi nyos tu wana lobaki. Elle a dit à maman, je suis JCC Zimbabwe. Elle a dit tout ce qu'elle avait alors, et ça coïncidait au moment où moi j'avais appelé maman. Pendant que maman me félicitait. Voilà maman bandé kokumisanga. Et puis Nathalie Kabo a changé. Et du coup, j'ai vu maman changer d'avis. Est-ce que mon qui sert Wanate? Elle a dit, est-ce que tu n'avais pas vu cette sœur qui était venue me saluer ici? Maman, quelle sœur qui était venue te saluer? Alors, sœur Boy, pas expliquer. Elle m'a dit telle sœur, elle m'a expliqué. Alors, et c'était en fait à la base du combat que j'avais connu dans nos fiançailles. Mais Dieu avait fait grâce. Avec le temps, j'ai parlé avec maman. Une semaine avant sa mort en Afrique du Sud, on avait résolu la situation. Alors Dieu a fait grâce. J'étais rentré. Pendant que naye awa. Et quand j'étais rentré ici, j'étais rentré célibataire. Le Seigneur m'a aidé. Je m'étais marié. La femme pour qui je n'avais pas prié, mais celle que le Seigneur m'avait montrée dans une révélation. Et Dieu nous a bénis aujourd'hui avec des beaux garçons, des beaux prophètes. J'aimerais tirer une personne cet après-midi. L'adoration d'aujourd'hui. On nous dit de ne pas endurcir nos cœurs. À chaque fois, le diable nous pousse à endurcir nos cœurs. Notre papa cadet a complètement changé. Autrefois célibataire, le Seigneur l'a honoré dans les lieux sacrés du mariage avec une belle femme à qui nous passons un shalom comme ça. Et 2 prophètes, donc il a 2 enfants, papa de 2 enfants.
nous fait comprendre que Dieu est capable d'agir. N'endurcissons pas nos cœurs. Peut-être toi et moi, nous avons pris une décision sur le plan des fiançailles qui n'honore pas le Seigneur, sur le plan du travail. Nous sommes sur le mauvais chemin. Il est temps de quitter, de revenir à l'Éternel, de quitter la distraction, de quitter les mauvaises compagnies, de quitter tout ce qui peut nous empêcher d'expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu, de nous attacher véritablement à notre Dieu, le Dieu qui a visité Papa Cadet. Il n'a jamais changé. Il est capable de faire dans notre vie si et seulement si nous n'en discutons pas notre cœur, si et seulement si nous restons attachés à lui et nous le servons de tout cœur. Il fera aussi des merveilles. Un témoignage qui a béni l'Assemblée de Dieu présente ce dimanche au cours du culte d'adoration. Bien avant le deuxième et dernier temps fort, c'est l'annonce de Papa Alain, le berger sentinelle. Rappelons que nous sommes à la 3e semaine de notre jeûne de 50 jours. Il est de bon temps que le berger sentinelle donne des orientations afin que le jeûne se passe dans de très bonnes conditions. Suivons Papa Alain. À partir de ce jeudi 25 avril, acclamons l'Éternel. Et la retraite, elle aura lieu du 25 au 27 avril, samedi matin. La particularité avec cette retraite générale, elle sera accompagnée vendredi 26 avril à 0h. Elle sera accompagnée de la veillée d'armes. Acclamons le Seigneur. En pleine retraite générale, nous aurons notre veillée d'armes à partir de vendredi minuit. Acclamons le Seigneur. Au deuxième et dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration, il s'agit bien sûr du message du jour, ainsi livré par le berger sentinelle, le Papa Alain Gabriel Olongui. D'entre deux jeux, il a lu le verset de Hébreux 3, verset 12 à 15, là où Paul s'adresse comme ça aux Hébreux de quitter la méchanceté de leur cœur, d'abandonner l'incrédulité. Et l'homme de Dieu, Papa Alain Gabriel Olongui, pour contextualiser, a invité les chrétiens combattants à veiller sur leur cœur, à abandonner la méchanceté, à abandonner la haine pour se confier totalement à Dieu en cette période de jeûne. Je vous propose de l'écouter. Combattants, combattantes, veillons. Veillons. Veillons sur nos cœurs. Veillons sans cesse. Prenons garde sans cesse sur nos cœurs. Veillons à ne pas avoir un mauvais cœur. Veillons afin de ne pas avoir un cœur incrédule. Ça c'est Paul aux Hébreux. Le Seigneur a mis ses paroles dans la bouche de Paul. Parce que Jésus l'a dit lorsqu'il est apparu à ses disciples. Il les a reprochés de leur cœur incrédule et de la durité de leur cœur. Et Paul nous dit, prenez garde à votre cœur, qu'il ne soit pas mauvais et qu'il ne soit pas incrédule. Nous devons prendre garde. Parce que le cœur
que Dieu nous a donné est un espace de tiraillement. Comme je l'ai illustré lors de la retraite. Jésus veut notre cœur. Satan aussi veut notre cœur. Les anges veulent notre cœur. Les démons aussi veulent notre cœur. Et Paul dit, prenez garde à ne pas avoir un mauvais cœur et un cœur incrédule. Pasteur Kabongo, vous n'étiez pas dans la retraite. Il y a un livre que nous avons apprivoisé dans les années 70-80. Pasteur Mukendi. Pasteur Mukendi. Il est où? Pasteur Mukendi quoi? Nous les gens du Katanga là. Il y avait ce livre là. Vous le connaissez? Pasteur Kabongo. Vous connaissez ce livre? Les anges veulent avoir notre cœur. Les démons veulent avoir notre cœur. J'ai illustré ça à la retraite. Beaucoup ont demandé la réplique dimanche à l'adoration. Jésus veut ton cœur. Satan veut ton cœur. Prenez garde, veillez. Le message s'adresse comme ça aux chrétiens combattants en cette période de jeûne, vu que nous sommes dans l'attente de la Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit. Nous devons travailler notre cœur pour ne pas rater à ce rendez-vous. Il y a bien sûr deux royaumes en présence, le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Jésus veut nos cœurs. Satan également est là comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ne nous laissons donc pas distraire. Travaillons dans notre cœur. L'homme de Dieu nous a invités comme ça à veiller sur nos comportements, à veiller sur l'état de notre cœur afin de ne pas rater ce rendez-vous de la Pentecôte. Comment donc veiller sur nos cœurs? L'homme de Dieu a proposé une des solutions que je vous invite à suivre. Un des remèdes, une des solutions que le Seigneur nous donne pour veiller sur nos cœurs. Pasteur Kabongo, c'est s'exhorter les uns les autres. C'est de se parler les uns les autres. Pour que nos cœurs ne soient pas mauvais et incrédules. Exhortez-vous les uns les autres. Papa et maman Olangi ont reçu le message. Ils nous ont exhortés à travers les enseignements à faire attention avec nos cœurs. Pasteur Kabongo. P12, non? P12. Le cœur de l'homme. J32. On est allé J32 dans Gambo JCC. M12. M12 à CFMC. Si je ne me trompe pas chez les mamans. La CFMC. Chez les JCC aussi. Et pas à JCC. Le cœur de l'homme. Motema ya moto. Et les totems. Les parents nous ont exhortés. Ils nous ont enseigné pour qu'on se situe et pour qu'on connaisse le combat acharné de nos cœurs entre ces deux royaumes. Nous devons donc nous exhorter les uns les autres pour ne pas
tombés à la tentation, nos parents d'heureuse mémoire ont passé le temps à nous enseigner à la lumière de la parole de Dieu, afin que nos cœurs qui ont été remplis de totems eu égard aux investissements de la coutume soient dégagés et soient libérés. Donc nous venons à Jésus-Christ, nous sommes venus chargés, fatigués des totems, des choses qu'on a déposées en nous à la lumière des enseignements. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant commence donc à faire son travail de dépouillement afin que nous puissions lui être agréable. Mais à qui donc s'adresse ce message de quitter le mauvais cœur, de quitter l'incrédulité? Il sait bien, Paul ne s'adresse pas aux païens, Paul s'adresse à ceux-là qui ont goûté les délices, les merveilles de l'Éternel, à quitter la méchanceté et à revenir au Seigneur Jésus-Christ suivant. Non, ce n'est pas vos cœurs. Il ne parle pas aux païens, il parle à ceux qui connaissent Jésus. Il parle aux juifs qui connaissent Jésus. Et lorsque Jésus a dit, il les a reprochés de la dureté de leur cœur, de l'incrédulité de leur cœur. Il ne l'a pas dit à n'importe qui. Il a dit à ceux-là qui l'ont écouté, entendu, qui ont écouté ses enseignements, qui ont suivi ses exhortations, à ceux-là qui l'ont palpé, qui l'ont touché, qui ont dormi avec lui, qui ont prié avec lui, qui ont jeûné avec lui. N'endurcissez pas vos cœurs à ses disciples. Et lorsque nous venons de la sorte, on commence à nous enseigner. Et quand on commence à nous enseigner, on commence à voir un petit peu clair. Nathan, figure 2. Regardez ce qui se passe quand on accepte Jésus. Et quand on commence à suivre les enseignements que Pasteur Kabongo nous donne, que Pasteur Jérôme nous donne, que les mamans formatrices vous donnent, les choses commencent à bouger dans vos cœurs. Jésus commence à prendre place. Il fait un pas, 2 pas. Parce que là, avant, il était à l'extérieur de ton cœur. Tu acceptes Jésus. Jésus fait un pas, 2 pas. Et lorsqu'il fait 1 et 2 pas, tout ce qu'on nous a appris, les totems et les esprits méchants, on dit qu'on tout le monde commence à fuir. Bien évidemment, ce message ne s'adresse pas aux non-convertis ou aux païens. Ce message s'adresse à nous, chrétiens en général, combattants en particulier, à abandonner la méchanceté. C'est un constat tellement alarmant que des comportements qu'on retrouve dans la maison de Dieu, de vengeance, de haine, de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie dans la maison du Seigneur. Pourtant, nous sommes enseignés. Nous sommes vraiment bien enseignés au ministère d'enseignement et de délivrance. Mais nos cœurs sont encore remplis de totems, de serpents, avec la méchanceté, avec la ruse, avec la séduction, avec la destruction. Il est temps de choisir son camp. Il est temps de travailler son cœur, d'enlever tout ce que la coutume a sémé, d'enlever les œuvres des ténèbres, afin que nous soyons agréables à Dieu, que nous ne perdions pas notre temps, afin d'être ce jour-là rejetés par le Seigneur, disant « Je ne vous ai jamais connu ». Papa, maman, jeune, formateur, encadreur, missionnaire, de partout dans le monde entier où vous nous suivez. Quel est l'état de notre cœur? Telle est la question qui nous a été posée. Nos cœurs sont-ils remplis de totems? Nos cœurs sont-ils remplis de choses qui ne sont pas agréables à Dieu? Il est temps, pendant cette période de jeûne, de désirer la délivrance, de quitter la méchanceté, l'incrédulité, le raisonnement, de s'abandonner totalement entre les mains du Dieu Tout-Puissant, afin que lui puisse nous façonner, afin que nous soyons comme des parfums.
de bonne odeur à sa gloire. L'homme de Dieu, disciple de Jésus-Christ, Papa Alain Gabriel Olongui, a illustré par sa propre vie, lui-même victime de totem de léopard, qui le dérangeait, qui s'incarnait en lui, qui avait des réactions suivantes. Qu'on m'a donné. Et si vous lisez les caractéristiques de léopard, demandez à ma femme. Exactement. Tous les totems commencent à fuir. La bouche autorisée de Dieu a donc poursuivi en énumérant quelques attitudes que l'on constate dans la vie d'une personne, d'un chrétien combattant, d'un papa, d'une maman, d'une JCC qui a donc un cœur repentant suivant. Le cœur repentant. Le cœur repentant. Et Jésus est au-dessus de notre cœur. Et la colombe est dans notre cœur. Le Saint-Esprit est dans notre cœur. Lorsque nous avons un cœur repentant, l'ennemi, les mauvais esprits, les totems n'ont plus de place. Ils vont vous regarder de loin. Le cœur repentant. Jésus entre dans nos vies. Il nous exhorte, il nous parle. Il nous a fermés. Et nous commençons à avoir un cœur repentant. Nous qui n'avions même pas à l'idée un cœur de se repentir, et nous commençons à avoir un cœur repentant. Et au fur et à mesure, nous évoluons, nous commençons à goûter. P13, et nous évoluons. Et au fur et à mesure où nous évoluons, figure 4, nous commençons maintenant à voir Jésus-Christ en nous. Notre cœur est crucifié avec Christ. Notre cœur devient le temple du Saint-Esprit. Le cœur devient le temple du Dieu vivant. Notre cœur reconnaît la Trinité. Dieu le Père en nous, Jésus-Christ le Fils en nous, et le Saint-Esprit en nous. Quand nous commençons et quand nous cheminons au ministère, beaucoup ont des grands témoignages sur ces étapes-là. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Dieu en nous, Jésus en nous et le Saint-Esprit. Et en ce moment, ils ont le contrôle de notre cœur. Et beaucoup au ministère ont expérimenté cela. Maintenant, le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, pendant son message, a fait quelques illustrations de cœur. Il a parlé de cœur conquérant, où Jésus est au-dessus. Un cœur qui pardonne, un cœur qui a plein de fruits, l'amour, la douceur, la patience, la tempérance. Un cœur qui est crucifié avec Jésus-Christ. Humble. Il a aussi parlé d'un cœur tenté ou divisé. Un cœur tenté par le monde, les plaisirs de la chair. Un cœur endurci qui retourne toujours au mal. Les disciples de Jésus-Christ n'ont pas cru à sa mort, à sa résurrection. Leur cœur était incrédule, endurci. Pourtant, Jésus les avait rassurés qu'il va mourir, qu'il sera ressuscité. Ils n'ont pas cru. Mais quel est l'état de ton cœur? As-tu un cœur endurci? As-tu un cœur tenté, divisé?
Ou as-tu un cœur conquérant, un cœur humble, un cœur qui pardonne? N'oublions pas que l'ennemi Satan est là. Il rôde comme un lion régisseur cherchant qui il va dévorer. Il nous a été recommandé de demeurer ferme pour que les choses qui sont parties, les totems, ce que nous avons abandonné, ne reviennent pas à nous. Mais quelqu'un de mon sort, il va dans les lieux arides, des abîmes sans fond. Trouvant pas de repos, il revient. S'il trouve le terrain ou alors le corps de la personne vidé, ou n'ayant pas le Saint-Esprit, il va revenir avec 7 démons plus méchants. La situation de la personne sera très très compliquée. C'est le cas de beaucoup de personnes. Tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné la sorcellerie, tu as abandonné, mais tu n'as pas remplacé. Et quand les esprits sont venus, ils sont venus doublement et la situation est devenue compliquée. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit ne marche pas là où il y a la méchanceté. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi s'il y a encore le péché, s'il y a encore la méchanceté. Il est temps de se dépouiller, de se débarrasser, afin de laisser place au Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous orienter. Papa Alain Gabriel Olongui a illustré avec le récit biblique de Caïn et Abel, qui deux ont fait des offrandes à l'Éternel. Un a été agréé, l'autre non, à cause de l'état de son cœur. Eh bien, Caïn avait en lui l'esprit de Ève, le serpent, la méchanceté, la vengeance. Son offrande n'a pas été agréée parce que Dieu, lui, il ne regarde pas à l'apparence. Il travaille avec notre cœur. L'homme de Dieu l'a bien dit, suivant. Le cœur d'Abel. Il a vu le cœur de Caïn. En voyant le cœur de Caïn, il a dit: je ne peux pas accepter son offrande. En regardant le cœur d'Abel, il jette un regard favorable. Le cœur. Lorsque tu es venu adorer aujourd'hui, tu es venu avec quel cœur? Pour que l'Éternel agrée l'adoration que tu vas lui faire tout à l'heure. Avec quel cœur tu es venu le louer dans ce culte d'adoration? Avec quel cœur tu es venu donner à l'Éternel? L'Éternel a vu le cœur de Caïn. L'Éternel a vu le cœur d'Abel. Qui était Caïn? Qui était Abel? Rempli dans son cœur de haine, de jalousie, d'esprit meurtrier. Tel était le cœur de notre frère Caïn. Abel était le contraire de Caïn. Furieux parce que l'Éternel n'a pas agréé. Il commence à entendre la voix de l'Éternel. Et ici aussi, je pense qu'il a entendu la voix de l'Éternel 3 fois. Commence à nous lire à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? L'Éternel parle à Caïn. Il le parle avec amour. 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ce désir se porte vers toi. Mais toi,
domine sur lui. Parole du Seigneur. Amen. L'Éternel donne même deux possibilités. Bien-aimés dans le Seigneur, cessons de soigner notre apparence. Ne soyons pas superficiels. Dieu nous a donné l'occasion pendant ce programme de jeûne de rentrer en nous-mêmes, comme l'enfant prodigue. Rentre en toi-même. Examine ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Es-tu Caïn? Es-tu Ève? Comment te comportes-tu? As-tu un cœur disposé quand tu sers le Seigneur? Ou tu fais semblant pour être bienvenu? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps de revenir à l'Éternel. De travailler avec un cœur disposé. Il n'est pas trop tard. C'est possible d'expérimenter la Pentecôte avant la Pentecôte. C'est possible de vivre la gloire de Dieu. Il suffit juste de faire un examen de conscience, un diagnostic spirituel. Quel est le totem qui habite en moi? Totem de serpent avec la méchanceté, avec la jalousie, totem de léopard, de lion, de chien, de canard. Quel est le totem qui habite en toi? Revenons à l'Éternel au moyen de la repentance. La repentance affaiblit le cœur de Dieu. Lorsqu'on se répand sincèrement, Dieu se sent affaibli. Il viendra, il va nettoyer notre cœur. Il va prendre place dans notre cœur. Nous allons vivre ces merveilles. Nous allons expérimenter la même puissance de l'Éternel. Un message assez puissant de l'homme de Dieu qui nous exhorte à servir Dieu comme du temps des parents, avec un cœur disposé, avec un cœur plein d'amour. Et le Dieu qui est fidèle ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il va même faire au-delà de nos attentes. Si et seulement si nous revenons à lui de tout notre cœur. Et Dieu qui est fidèle n'échouera pas, ne nous laissera pas. Nous vivrons les merveilles de l'Éternel. Un message puissant qui a béni toute l'assemblée présente. Et on a passé un moment d'adoration profond à l'Éternel, une adoration pour préparer nos cœurs meurtris, nos cœurs pleins de méchanceté, à la venue du Saint-Esprit par le moyen de la repentance. Je vous invite, mesdames et messieurs, peut-être tu n'as pas eu l'occasion d'adorer pendant l'adoration. Prends ce moment d'adoration au sérieux en présentant ton cœur à l'Éternel. Adorons Dieu. Motema, Kotana Motema, Yosana Same, Mimonisa, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, toi qui sens le cœur, tu sens mon âme, tu sens le tout, reçois la gloire. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Tombo la kiti yabo konsina yo nikolo na nyoso e yosalizame Alleluia 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 Yesu na fongoli motema kotsana motema yosala nzambe momonisa ya Alleluia Alleluia Suna fongoli motema, kotsana motema, yosala nzambe, mimonisa nanga. Alleluia, Alleluia,
nazalaki na potopoto sokola nga lelo namona yo Yesu. Alléluia, Alléluia, Yesu nafongoli motema kotana motema yosala nzambe bimonisa lelo. Alléluia, 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 sana yeba lelo Yesu na pesi motema nangaye yetana motema afomoli motema nangaye kotana 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 motema. Quelle adoration! Alléluia! Quelle adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur aime quand on l'adore avec son cœur, pas des lèvres. Une adoration qui monte comme un parfum de bonne odeur afin de produire des fruits dignes de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, cette adoration marque ainsi un terme à cette émission. Nous avons la ferme assurance que le message nous a tous touchés et que nous allons faire un examen de conscience. Nous allons revenir à l'Éternel de tout notre cœur, abandonner la méchanceté, l'incrédulité, revenir à l'Éternel de tout notre cœur et lui qui est fidèle ne nous abandonnera pas. Vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. À nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro. N'oublions surtout pas le thème de cette adoration. N'endurcissons pas notre cœur. Toi qui as écouté ce message, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à l'Éternel et il te fera du bien. Merci de votre aimable attention. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.